Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dont les thèmes principaux sont les arts divinatoires, l'ésotérisme et la spiritualité. Dans cette vidéo, nous allons aborder les 5 sources par lesquelles peuvent nous parvenir les messages que l'on canalise. Alors la canalisation, c'est quoi ? La canalisation est une pratique fondamentale dans le monde de la divination. Elle représente le processus par lequel les médiums et les devins deviennent des canaux, des intermédiaires entre les mondes physiques et spirituels, métaphysiques. C'est un état où l'on se connecte profondément à des sources énergétiques ou spirituelles pour recevoir des informations, des messages, des éclaircissements. Pour le médium ou le devin, la canalisation implique une ouverture totale à ces énergies, une réceptivité aiguisée et une capacité à interpréter ces transmissions de manière précise et claire. Cette ouverture peut nous rendre vulnérables, c'est pourquoi il est important d'utiliser des protections avant toute séance de divination ou de médiumnité. Pour être en mesure de percevoir et de retransmettre les messages que l'on nous confie de la manière la plus juste qu'il soit, on se doit de respecter ses limites, sa fatigue, son état émotionnel, énergétique du moment, et veiller à ce que notre état général ne puisse pas biaiser notre interprétation, ne puisse pas biaiser la manière dont on perçoit les choses. Afin d'être capable de reconnaître non seulement la vérité du message que l'on reçoit, mais aussi la véritable nature de la source qui l'a émis. Nous allons voir dans cette vidéo 5 sources qui peuvent être les émetteurs des messages que l'on reçoit, des énergies que l'on canalise. Premièrement, l'âme personnelle. L'âme individuelle est comme une bibliothèque infinie renfermant les expériences passées, les connaissances accumulées et les leçons apprises au fil du temps et des différentes incarnations. Cette réserve intérieure contient non seulement les souvenirs de cette vie, mais aussi les empreintes émotionnelles et les acquis spirituels. Lorsqu'on se connecte à notre âme pendant une séance de divination, on accède à une profonde sagesse intérieure, à des intuitions claires et à des réponses souvent profondément ancrées dans notre être. Si l'on cherche des réponses pour soi-même, je pense vraiment que notre propre âme est notre meilleure boussole. Celle qui va nous fournir les indications qui seront les plus en phase avec nous-mêmes. Car il y a des choses que le corps ne perçoit pas à travers la matière et que l'âme, elle, sait déjà. Deuxièmement, les défunts, les êtres décédés, bien qu'ils aient quitté ce plan physique, conservent une énergie et une présence qui peuvent se manifester lors de séances de divination. Leurs messages sont souvent empreints d'amour, de réconfort, de conseils ou même de guérison. Dans le sens où cette communication peut venir réparer certaines blessures restées ouvertes et que le défunt n'a pas pu réparer, n'a pas eu le temps de réparer de son vivant. Les interactions avec les défunts peuvent être une source de connexion
profonde avec nos émotions et offrir un sentiment de continuité après la mort. Ce qui peut rassurer, apaiser la personne qui est destinataire du message. Troisièmement, les êtres multidimensionnels. Les êtres multidimensionnels représentent une vaste gamme d'entités qui peuvent être des guides spirituels, des anges, des esprits de la nature ou d'autres figures archétypales selon les croyances et les pratiques spirituelles de chacun. Ils peuvent, par exemple, se présenter sous la forme d'une divinité d'un certain panthéon en fonction des croyances paganistes, par exemple, de la personne qui pratique. Ces entités agissent comme des mentors ou des facilitateurs pour nous aider à naviguer à travers les défis de la vie, à trouver la paix intérieure et à développer notre croissance spirituelle. Quatrièmement, les égrégores de la conscience collective. Les égrégores sont des agrégats d'énergie formés par les pensées, émotions et actions collectives. Ils peuvent représenter des idées, des concepts, des archétypes ou même des entités créées par le consensus d'un groupe ou d'une culture. Parfois, lors de la divination, on peut capter des informations issues de ces égrégores, mais il est primordial d'exercer un discernement minutieux pour éviter toute influence néfaste. Ces énergies ont une véritable consistance puisque la pensée humaine est créatrice. Vous connaissez l'adage, si suffisamment de monde croit en un mensonge, alors ce mensonge devient vérité. Eh bien là, c'est un petit peu pareil. Disons qu'au départ, c'est issu d'un imaginaire, mais tellement de monde s'y connecte, tellement de pensées s'y rattachent, tellement de personnes y adhèrent, y insufflent de l'énergie, que ces égrégores deviennent de véritables réservoirs d'informations de la conscience collective, de la mémoire collective, et peuvent nous permettre, avec suffisamment de discernement, d'obtenir des réponses adéquates à une problématique. Cinquièmement, le divin, quelle que soit sa forme. Le divin est une force omniprésente qui transcende les frontières des religions et des croyances, qu'on le nomme Dieu, la source, l'univers ou l'élément esprit comme dans la Wicca. Il représente l'essence ultime de toute existence. Les messages qui émanent de cette source sont souvent empreints d'une sagesse universelle et offrent des perspectives profondes sur la nature de la réalité et de notre place dans l'univers. Le type de message que l'on peut recevoir de cette manière a une portée qui nous dépasse. C'est un message dont la personne a besoin sur le moment pour répondre à sa problématique, mais c'est un message qui peut s'adresser à l'entièreté de l'humanité, parce qu'il est valable pour tout le monde. Il a une valeur universelle. Il nous parle en tant qu'humain avant de nous parler en tant qu'individu, identité propre. Si l'on pose une question et que l'on reçoit ce genre de message pour soi-même, il est bon en général de le diffuser au plus grand nombre. Parce que même si on avait à ce moment-là la nécessité d'entendre ce message,
d'entendre cette information. Elle est valide pour tout un chacun. Conclusion et mise en garde. Explorer ces différentes sources des messages divinatoires peut être enrichissant, mais aussi délicat. Il est vital de cultiver une connexion solide avec son intuition et de faire preuve d'un discernement aiguisé pour distinguer les véritables messages des énergies trompeuses. Assurez-vous de bénéficier d'une bonne protection, faites ce qu'il faut en ce sens. J'ai déjà fait une vidéo sur les moyens de se protéger afin de garantir des interactions positives et éclairées lors de vos pratiques divinatoires. Donc soyez prudents afin de bien identifier la véritable source du message que vous recevez, de ne pas vous faire duper par une imposture, des énergies, des entités qui pourraient se faire passer pour d'autres, vous induisant ainsi en erreur et vous délivrant de fausses informations qui pourraient fortement impacter votre état émotionnel, vos décisions et vous égarer quelque part. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur le monde fascinant des arts divinatoires. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles missives célestes, car l'univers a toujours un message pour vous. N'hésitez pas à vous rendre sur ma page lesmissivescélestes.fr. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez le lien pour vous inscrire au Taroscope, qui est une newsletter gratuite par laquelle vous pouvez recevoir chaque semaine vos prédictions signe par signe. Vous y trouverez aussi un accès à mon agenda pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Et pour finir, vous y retrouverez aussi un lien vers ma boutique Etsy que je viens d'ouvrir et sur laquelle sont mises en vente mes runes, entièrement fabriquées et créées par moi-même. Et je vous réserve une surprise parce que bientôt un deuxième produit sera disponible sur cette boutique. Surveillez bien l'actualité des missives célestes, car bientôt seront aussi ouvertes les inscriptions au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires. N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Au plaisir de vous y retrouver, je vous embrasse mes petits rayons.